Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr, rubrique replay. Et comme promis, nous avons l'honneur de recevoir ce matin dans Réveil Média une icône, la dame au chapeau, Geneviève de Fontenay. Bonjour. Bonjour, mais j'ai des Miss en face de moi. Hein. Ah oui, ah oui. Magnifique, hein. Ah bah oui, j'ai vous savez. l'impression d'un concours devant. Hein. C'est un concours de Miss, effectivement. Ah oui. Bon, alors vous êtes bien 3, avec nous. 4 même. Ah oui, 4 Miss. Il y a plein de Miss en fait Bah oui. en face, hein. Donc des futures candidates, hein, des Bah futures voilà. Miss, Très Miss simple. Prestige, hein, justement. Elles sont Miss Radio BL pour l'instant. Exactement, exactement. Bien. À travers cette carrière, quel souvenir serait le plus marquant pour vous? Oh, c'est difficile à dire, vous avez plus d'un demi-siècle que je suis là, c'est vraiment difficile. Hein. C'est difficile. Oh oui. Beaucoup de bons souvenirs, de Oh bah bons oui, moments bien passés. sûr, bien sûr. Justement, bien ces sûr. Miss que vous maternez Oui. affectueusement. Bien Et il y a sûr. des auditeurs qui se posaient la question, donc ils m'ont demandé de poser la question. Mmh, hein. mmh. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière qui vous a donné envie de porter votre célèbre chapeau? Bah, c'est parce qu'à ce moment-là, je faisais des défilés de mode et un jour, j'ai présenté un chapeau parmi tant d'autres et Daniel Masson, qui était le créateur, m'avait dit, tiens, tu devras adopter celui-là parce qu'il est bien proportionné à ta figure et tout ça. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme Mais ça que tout que à ça... fait un pur hasard, oui. D'accord. Un pur hasard et maintenant, c'est comme si c'était le panache blanc d'Henri IV. là. Exactement. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui ne le connaît pas. Ah non, ça c'est vrai. Hein, vous êtes d'accord, l'équipe, hein? Ah oui. Pas une personne qui ne connaît pas Geneviève, c'est pas possible. Ah oui. Et vous êtes actuellement un président d'honneur du comité Miss Prestige National. Ouais. Et Avec bah alors, Christiane Lilio qui est Miss France 68. voilà, c'est exactement Ouais. ça. Et comment se porte Oline Grac, notre Miss Très bien, Prestige? très très bien. D'ailleurs, elle plaît beaucoup. Elle est Oui. vraiment charmante. Elle a d'origine guyanaise par sa maman. C'est une D'accord. jolie métisse. Oui, c'est vrai. Et elle est grande, elle a l'allure aussi. Autant Christelle Rocan l'année dernière était blonde, autant elle est brune. Donc comme ça, elles sont différentes, elles se concurrencent. Comme pas. ça, voilà, exactement. Voilà. Ça marque bien finalement une vraie différence Voilà. entre l'année Il y a eu 2012 et Barbara l'année qui 2013. était brune, après il y a Christelle qui était blonde et on revient vers une brune. Donc Voilà. une blonde l'année prochaine, j'ai toutes mes chances. Ah, donc Voilà, Sophie, exactement. donc Sophie est la prochaine, hein, c'est... Bon, bah, nous, avec Marie, on oublie. Hein, Ah bah voilà, bah c'est vous, 2 ans pour ouais. vous. ce sera pour voilà, Ouais. 2-3 ans encore, hein, vous Et inquiétez vous pas. ressemblez un peu à Védica Ménard, d'ailleurs, qui est sur France 3 le dimanche, là, qui Oui. présente l'émission C'est- de Paris, là, sur c'est vrai. Paris, là. Voilà comment Ouais. je vais t'appeler maintenant. Ouais. Non, ça. D'ailleurs, qui est venue sur Radio VL, Malika. Elle est ravissante, Malika, elle est très jolie. Elle est fille. très très Puis jolie. c'est bien, elle a pris de l'assurance maintenant, elle est bien dans l'émission. Là. Ouais, elle est vraiment au Ouais. top. Ouais. Bah justement, donc il y a une polémique, hein, vous commandez l'actualité, donc il y a une polémique très médiatisée qui secoue le gouvernement en ce moment, c'est l'affaire Jérôme Cahuzac. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Oh, affaire? ça, c'est sûr que c'est l'affaire du quinquennat de Hollande, François hein, Hollande. ça c'est sûr. Ça, Ouais. c'est sûr. Enfin, moi j'ai toujours été à gauche, sauf quand j'ai voté Chirac pour pas voter Le Pen, mais c'est vrai que là, mes sentiments de gauche sont singulièrement refroidis. Hein. Ouais. Vous êtes, Ah ouais. vous êtes déçu finalement. Ah oui, oui, complètement. Par ces oui. histoires, Ça part dans tous les sens et vraiment, Ouais. ça va pas du Ça va tout. pas du tout. Est-ce Ah, que vous non. êtes surprise par le capital de certains ministres en fait C'est-à-dire que déjà, quand il a été élu, enfin tous les discours qu'il a fait, où il avait quand même, c'est vrai qu'il avait galvanisé quand même les gens. Moi, je me rappelle le discours du Bourget, tout ça, il y avait quand même, ça marchait bien, quoi. Il y Oui. avait- les gens avaient de l'espoir. Il s'est dit bon, bah ça y est, ça va nous changer de Sarkozy et tout. Bah, il aurait déjà dû commencer par s'occuper justement des paradis fiscaux. Et finalement, il n'a rien fait. Il a fallu l'affaire Cahuzac pour s'en Cahuzac, occuper. oui, qui a vraiment. Bon, c'est vrai qu'on comprend pas pourquoi on a la Belgique, le Luxembourg, le Liechtenstein à notre porte. C'est-à-dire qu'évidemment, Depardieu, il n'a pas eu de mal à traverser la frontière pour aller en Belgique. Enfin, la frontière qui n'existe plus. Ouais. Il devrait y avoir une harmonisation dans la fiscalité et dans tout ça. Il ne devrait pas y avoir des paradis fiscaux en Europe. Donc finalement, vous faites partie des gens qui sont déçus de la classe Ah politique oui, aujourd'hui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Même par vos propres convictions. Ah oui, finalement, oui, puis de- même cette affaire du mariage pour tous. Pour tous. là. Voilà. Sauf pour lui, puisqu'il n'est pas marié. Là. Oui. Ça c'est On ne bien dit. s'applique pas toujours à soi-même, ce qu'on prône. Hein, c'est ça, c'est vrai. Mais bon, Ouais. bah,
il donne. Ouais, il essaye de donner c'est du temps. une chose qui a été mal engagée parce que maintenant ça devient une manifestation homophobe, ce qui n'est pas le cas, parce que les gens sont pas du tout homophobes. Non, Ce non. qu'on voulait, ce qui était normal, c'est qu'ils aient les mêmes droits que les autres. Ce qui est normal. Pour transmettre leurs biens, etc. Bon, il y avait qu'à faire un pacte se renforcer, et puis c'est tout. Mais le mot Je suis d'accord mariage pour ne ça. convient pas. Je pense que c'est une sorte d'appropriation du mot mariage qui fait que dans le monde entier, dans toutes les religions, ça veut dire que c'est l'union d'un homme et d'une femme pour donner la vie. C'est Puis clair. les Français ont pu le percevoir comme une provocation pour scinder encore Voilà. les Français sur un thème. Ben oui, on n'a pas besoin de ça. Puis alors maintenant, ben je me dis, je me pose des questions quand même. Et puis quand on a vu que l'autre, comment il s'appelle, Vivier là, Oui. qui est de la même Perd son nom, promotion aussi. de Voltaire, là, de l'ENA, Oui. et qui a fait quelques affaires dans les îles Caïmans. Et comme Vrai par qu'on doute hasard, quand même, il on vient de doute. racheter le magazine Têtu. Ouais. Et comme Pierre Berger, Voilà. finance aussi le Parti Socialiste, on se demande si Hollande n'a pas fait cette histoire du mariage gay pour eux. Ouais. Ça, je me pose la question. De toute façon, tout est lié en général. Quand on creuse, C'est vrai. C'était aussi C'est une quand même promesse bizarre. de promesse de Parce campagne. il est vraiment acharné, parce qu'il veut pas de discussion quand même. Il aurait pu. Il y a quand même un mouvement. Ça s'est pas vu comme ça. Et là, il se précipite pour faire. Oui. Mais ça, de toute façon, ça continuera. C'est pas Alors, sérieux. une petite, on va passer il nous reste quelques secondes avant la fin de cette petite interview. Vous avez vu qu'il y a eu un classement des animateurs aimés et moins appréciés lancé oui. par le magazine Stratégie. Oui, c'est. Vous avez vu les noms qui en sortent Oui, par bah, exemple, celui qui est le plus arrogant déjà, c'est Oui, c'est comment Arthur, non. Arthur, voilà. qui est justement d'ailleurs avec Maréma Galanter Hmm. maintenant, qui a le même caractère que lui, ils s'entendent bien pour ça. hein. Merci bah, pour les scoops, Daniel. Merci. Oui, j'ai vu ça, oui. Bon, mais c'est très bien. J'ai un peu de temps, alors je vais vous lire un article qu'un auditeur a écrit sur nous, sur son blog. Donc, je cite: si l'on s'amusait à calculer la moyenne d'âge donc des chroniqueurs et leur longévité sur les ondes de radio française, on a toutes les raisons de comprendre pourquoi ils approuvent l'extension de la durée légale du travail. Par contre, une alternative existe, c'est cette radio où des jeunes gens s'expriment avec talent et professionnalisme déjà bien ancré. C'est Réveil Média sur Radio VL, des analyses pertinentes sans langue de bois, des questions concrètes. Ça change terriblement du conformisme des papis issus de mai 68. Bravo pour ce réveil qui porte bien son nom. Et ben ça me fait plaisir. Merci. Voilà, Ça nous fait un plaisir. clin d'œil également à Laurine Molina, Salizena et Mathilde Pénaud qui nous ont aidés à préparer cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un Réveil Média. Ciao, bye bye. Radio VL. Radio VL.